Nous allons recevoir notre invité à l'état civil. Il s'appelle Maniga Mohamed. Et on le connaît mieux sous le petit sobriquet de Petit Gaël. Il a éclaboussé la 29e édition du Zébier par son talent. Il a d'ailleurs été désigné meilleur joueur de ce tournoi, ce qui lui vaut l'honneur d'être ce soir sur le plateau de la Grande Team. Merci de l'accueillir comme il se doit, messieurs, dames. Bonsoir Petit Gaël. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ça a été la journée? Oui. Très Bon, alors, meilleur joueur du Zébier, comment vous vous sentez? bien. Très content, il me sent très bien, il me sent très bien. Et il est beau votre trophée, dis donc. Oui. Alors vous avez gagné un trophée et puis quoi? Oui, il y avait un prix, Les gars se trouvaient avec de l'argent. Ça fait du bien, je suppose. Avec 20 000. D'accord. Alors pourquoi on vous appelle Petit Gaël? C'est un surnom depuis tout petit. Ils m'ont nommé Petit Gaël depuis tout petit. Ils m'ont vu jouer, on dit je joue un peu comme Gaël. Gaël, il n'a pas trop vu jouer, mais on dit je joue comme Gaël. Gaël qui reçoit. Gaël qui reçoit. Donc ce nom est resté sur moi depuis tout petit. Jusqu'à aujourd'hui, ce nom est resté sur moi. Oui. Mais vous ne l'avez pas, vous ne l'avez jamais vu jouer, bizarrement. Un peu, il y avait des revues. Ouais. C'est lui. C'était un sacré joueur, un milieu de terrain à la SEC Mimosa, avec les éléphants de Côte d'Ivoire dans les années 90. Il avait quasiment bonne physique, mais quel joueur, hein? J'espère que vous êtes vraiment aussi bon que lui, parce que Gaël, c'était un sacré phénomène quand même. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont nommé, ouais. C'est pour ça qu'ils m'ont nommé Game Padel. Il le ressemble un peu. Dans le jeu. Ouais, dans le jeu. C'est pour ça ce nom est resté sur moi. Alors, on dit de vous que vous êtes quand même la star des tournois de quartier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous vous considérez comme la star des tournois de quartier? Pas trop, ouais. Je dirais un peu. Pas des supporters, mais moi, il ne met pas ça trop en tête, quoi. Il ne met pas ça trop en tête. Moi, il va juste jouer, me concentrer, faire plaisir, prendre du plaisir. Oui, mais attendez, on a assisté quand même au match. Quand vous êtes là, quand vous entrez sur le terrain, quand vous faites une action, quand vous marquez, vous avez vu la ferveur qu'il y a autour de vous. Donc j'imagine quand même que, bon, ça doit faire plaisir. Oui. Ouais. Ça fait plaisir. C'est beau à voir, ça fait plaisir. D'accord. Oui, Henri-Jo. Alors, moi, je l'ai vu jouer et contrairement pendant ces tournois, notamment aux Zébier, on parlait plus de Atu cette fois Coca, on parlait de Salif déchargé. Mais contrairement à ces deux, lui, c'est un jeu direct qu'il a. Quand il a le ballon, il n'y a pas de fioriture, il essaie rapidement d'éliminer et de faire la passe, de redemander le ballon. C'est-à-dire, moi, son jeu me fait penser à quelqu'un qui jouerait plus au football classique, au football normal auquel nous sommes habitués de voir avec, voilà, par exemple, il aurait peut-être sa place dans une équipe en Ligue 1 comme cela ou en Ligue 2 et il va s'en sortir. Contrairement à d'autres qui sont vraiment des spécialistes au niveau du petit poteau. Ouais. Lui, contrairement, quand tu le vois jouer, tu as l'impression que facilement il peut s'adapter au football classique. Et il a un jeu très direct. Et voilà, c'est pour cela que lors de ce match, je dirais, de la finale, c'est vrai, en face, il y avait deux gros joueurs, notamment Atu et Salif. Mais lui, avec sa manière de jouer, il a apporté en plus à son équipe, d'où ce titre de meilleur joueur qu'il a eu au tournoi Zébier. Alors, Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de Maracana? Pour être un bon joueur de Maracana, C'est quoi la plus grande qualité qu'il faut avoir pour être un bon joueur de Maracana? il faut être très technique. Ouais. La qualité, il faut être très technique. Pour être un très bon joueur de Maracana, il faut être très technique. Très technique. Plus qu'un joueur qui joue dans le championnat, qui joue en Ligue 1? Plus qu'un joueur, je dirais oui. Plus qu'un joueur qui joue du foot à 11. Ouais. Faire du foot à 11, c'est direct. C'est le travail là-bas. C'est le travail. C'est pas forcément être technique pour jouer le foot à 11. Si tu es combattant, tu peux jouer le foot à 11. Mais le Maracana, si tu n'es pas technique, tu ne peux pas. Tu peux pas.